Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié. Nous voulons l'honorer ce jour parce que c'est lui qui nous donne de nous retrouver encore à ses pieds, à sa table, pour écouter sa parole, pour recevoir ses instructions, pour recevoir son orientation et sa correction. Nous sommes infiniment reconnaissants parce que c'est par amour qu'il le fait ainsi. Et il nous donne d'être là. Et notre prière ce jour est qu'il nous donne de recevoir de lui le meilleur au nom de Jésus-Christ. Qu'il prenne donc le contrôle de ces instants, qu'il les couvre de son sang, qu'il les environne de son feu divin et qu'il neutralise tout ce qui peut être distraction, tout ce qui peut nous empêcher d'écouter, de recevoir, de comprendre et de garder sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci d'être présent ce jour. Prends plaisir à écouter la parole de Dieu. Que la grâce et la faveur du Seigneur te localisent depuis ta position et que tu sois richement béni au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 13. On va lire les versets 24 au verset 30. Et la Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allons l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alléluia. Donc, c'est une des paraboles de Christ quand il était encore vivant sur la terre ici. On parle donc de la parabole de l'ivraie. Amen. Et dans ce paragraphe-là, il fait allusion ici à l'Église. L'Église qui est le corps constitué de Christ, mais il parle de l'Église universelle, c'est-à-dire ce n'est pas une Église locale, une Église qui a un nom, par exemple on dit Assemblée de Dieu, Réveil, non, ce n'est pas de ce genre d'église qu'il parle, il parle de l'ensemble de tous les hommes sur cette terre, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, partout, qui ont accepté Christ dans leur vie. C'est de cette église-là que je parle. Quand on parle d'église universelle, c'est de celle-là qu'il est question, celle qui est constituée des personnes qui sont sauvées, des personnes qui ont cru en Jésus un jour, qui lui ont remis leur vie entre tes mains et qui marchent désormais pour lui et qui vivent désormais pour lui. C'est de ces personnes-là qu'il s'agit lorsque je parle de l'église universelle. Alléluia. Et donc ici, il parle de l'église universelle. Amen. Et l'église universelle qui est matérialisée par l'église locale. Amen. L'église universelle qui est matérialisée par l'église locale, parce que c'est l'ensemble des églises locales qui composent l'église universelle. Mais dans l'église locale, vous allez remarquer qu'en principe, quand Jésus institue l'église, quand il dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, quand Jésus bâtit son église, en réalité, c'est pour le salut des âmes. En réalité, c'est pour que les hommes qui ne le connaissent pas puissent le connaître et l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel.
Donc, l'église est là pour le salut des âmes. Donc, en réalité, l'église devrait être composée uniquement des personnes qui sont sauvées, des personnes qui croient en Christ, des personnes qui ont remis leur vie entre les mains du Seigneur, des personnes qui ont fait l'expérience du salut authentique, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, des personnes qui sont donc passées par la repentance sincère. L'église devrait être constituée en principe de ces personnes-là. Alléluia. Et à l'église primitive, au temps des apôtres de Jésus, la Bible dit ceci: et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc à cette époque, ceux qui rentraient dans l'église, ceux qui étaient membres de l'église étaient déjà sauvés avant de venir. Donc ils avaient fini avec la repentance, ils avaient fini avec le péché, ils étaient donc passés par les eaux du baptême et ils entrent dans l'église et ils commencent à servir Dieu. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que dans l'église, il y a des personnes qui n'ont même pas encore fait l'expérience du salut authentique, qui n'ont même pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui n'ont même pas encore fait l'expérience même de la repentance. Ils ne savent même pas ce que c'est que la repentance. Alléluia. Parce que c'est des personnes qui vont avouer leur péché et qui vont retourner derrière, des mains dedans. Ils pratiquent toujours le péché. Ils sont au milieu de nous. Dans les assemblées des saints, ils sont là. C'est eux que Christ appelle l'ivraie ici dans cette parabole. Et l'ivraie, il dit que c'est l'ennemi qui est venu s'aimer l'ivraie au milieu des blés. Amen. Alors, l'exhortation de ce matin, c'est l'ivraie dans le champ de Dieu. Ne sois pas l'ivraie dans le champ de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui fréquentes une église locale, toi qui fréquentes une dénomination, toi qui vas tous les dimanches à l'église, où tu participes à tous les programmes organisés par l'assemblée à laquelle tu t'identifies, c'est à toi que je parle. Ne sois pas l'ivraie dans l'église que tu fréquentes. Ne sois pas cette sémence du diable. Parce que généralement, c'est des personnes qui ne font aucun cas de leur salut. Ils s'en foutent d'ailleurs. Ils sont au milieu, ils disent gloire à Dieu, ils chantent, ils dansent. Ils peuvent même porter des exhortations, mais leur vie qu'ils mènent après, derrière, n'est pas cette vie que Dieu agrée. Ils sont des ivraies. Et Jésus dit que c'est le diable qui vous a envoyé là. Donc vous êtes fils du diable au milieu des fils de Dieu. Alors, changez de vie. Ne soyez pas livrés. Changez de vie. Quand vous êtes dans une église, c'est pour le salut de vos âmes. L'église n'est pas un lieu où on vient obtenir ce qu'on n'a pas eu dans le monde. Oui, parce que certains viennent tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à travailler, ils n'arrivent pas à se marier, ils tombent beaucoup malades, etc. Alors ils viennent chercher une protection. Ce n'est pas mauvais. Jésus peut te donner ça. Mais l'objectif premier du Seigneur Jésus-Christ, c'est le salut de ton âme. Alors si tu viens pour le miracle, si tu viens parce que tu veux obtenir quelque chose que le monde ne t'a pas donné et tu viens chercher cela, alors tu seras là et tu ne feras jamais l'expérience du salut. Tu es livré au milieu des enfants de Dieu. Tu es là pendant les programmes, c'est toi qui distrais les gens. C'est toi qui es toujours sur ton portable en train de surfer sur les réseaux sociaux. Alors que la bonne nouvelle, la bonne parole du Seigneur est en train d'être prêchée, toi tu es distrait. Tu es livré dans l'église. Oui. Quand tu viens à l'église, c'est pour séduire les jeunes frères. Tu viens séduire les hommes de l'église. C'est ton rôle. Parce que toi, en venant à l'église, c'est Marie, tu es venu chercher. Tu es livré dans l'église. Toi, quand tu viens, c'est les jeunes filles là que tu regardes. Les jeunes sœurs là, tu veux briser leur foi. C'est toi qui proposes mariage à toutes les sœurs de l'église. Tu es livré dans l'église. Il faut que tu changes. Il faut que nous changions. Il faut que nous changions notre manière de faire et d'être. Parce que dans l'église là, le Seigneur dit au dernier moment là, il dit il ne faut pas avoir vous détruire pour le moment. Il dit il ne faut pas avoir vous arracher pour le moment. Mais de rester, on va tous grandir ensemble. Et au dernier moment là, quand le temps de la récolte, quand lui il va venir, quand son avènement va arriver, quand il va prendre son église et que tu vas rester là, c'est là que tu auras des grincements dedans. Alléluia. Oui, c'est maintenant, bien-aimé, maintenant où la trompette n'a pas encore sonné, maintenant où le Seigneur tarde encore à venir, que tu dois changer de statut. Tu dois passer de l'ivraie au blé. Ne sois pas livré dans l'église.
Ne sois pas livré dans l'église. Parce qu'en étant livré dans l'église là, à ta fin là, c'est la perdition. C'est ce qu'il dit au verset 30. Il dit, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Donc tu iras dans le feu de la géhenne, dans le feu de l'enfer. C'est maintenant qu'il faut changer. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu fréquentes une église et tu es là-bas, mais tu sais que pertinemment que tu n'as pas encore changé de vie. Change de vie. Accepte ton Seigneur. Marche avec lui. Viens à lui dans une repentance sincère. Avoue tes péchés. Délaisse-les. Abandonne-les. Et que désormais tu vis pour le Seigneur. Tu deviendras donc le blé. Le blé qui est en réalité le symbole des enfants qui ont accepté Christ, des enfants de Dieu. Ne sois pas livré dans l'église. Ne sois pas livré dans l'église. Ne sois pas livré dans l'église. Sinon, au dernier moment, alors tu auras tes yeux pour pleurer et couler toutes les larmes de ton corps, mais tu ne seras pas sauvé. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette portion de l'écriture t'a fait du bien et que tu l'as reçue et que véritablement, elle va t'amener à changer de vie. Elle va t'amener à revoir ta façon de faire et à accepter d'être le blé et non livré dans le champ de Dieu, dans l'église de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.